Chut. En chantant ce petit refrain, en avant les chevaliers. Au commencement, il y avait une déesse, chargée de protéger la Terre, Athéna. Gardienne de l'équilibre, elle fut cachée des forces du mal. Quand sa vie est menacée, Seiya et ses chevaliers de bronze endossent leur armure. Ce sont les protecteurs d'Athéna, les chevaliers du Zodiaque. Pour sauver leur déesse et l'avenir de la Terre, ils vont devoir atteindre le sanctuaire du Grand Pop et y affronter sa légendaire armée des 12 chevaliers d'or. La plus grande bataille des chevaliers du Zodiaque débute aujourd'hui. Les Chevaliers du Zodiaque, ou Saint Seiya en VO, sont de retour pour nous refaire vivre l'une des épopées de notre enfance, la saga du Sanctuaire. On oublie la 2D pour un passage en animation 3D à la manière du film Albator qu'on a pu découvrir l'année dernière. Visuellement, le tout est de très bonne facture, même s'il faut accepter le look boys band japonais. Hélas, les bonnes choses s'arrêtent là, puisqu'après c'est le festival du gâchis. Essayer d'adapter 73 épisodes en un film d'1h30 était depuis le début une mauvaise idée. Il était évident que tout allait soit être amputé de certaines parties, ou rushé au point de devenir ridicule. Eh bien, c'est le second choix qui a été fait, avec un rythme frénétique, enchaînant les combats qui ne durent pas plus de 5 minutes, juste le temps que chaque personnage lance leur attaque une fois que le tout est déjà réglé. Une adaptation ne doit pas être un copier-coller de l'œuvre originale, mais proposer quelque chose d'autre tout en respectant l'essence. Ici ce n'est pas le cas, puisqu'on n'a jamais l'impression que nos chevaliers favoris repoussent leurs limites dans des combats qu'ils n'ont quasiment aucune chance de gagner, et font preuve d'une détermination sans borne, tant ces combats sont anecdotiques. De même, les innovations sont tantôt correctes, comme le fait de faire que les armures se trouvent dans des amulettes et non plus dans d'énormes caisses, ou encore de proposer autre chose que du combat 1 contre 1, mais tantôt elles sont outrageuses, comme ce sanctuaire qui n'a plus rien à voir avec la culture grecque, ou le look plus kikoulol des chevaliers d'or arborant des piercings ou lunettes de rat de bibliothèque. Et quand on sait que le créateur du manga a activement participé à l'élaboration du film en tant que producteur, on se demande comment le tout a pu partir autant à la dérive. Vous n'êtes pas encore suffisamment convaincu? Le petit morceau musical comique du Chevalier du Cancer ou la transformation en monstre géant du Grand Pop finira peut-être par vous convaincre. Au final, on se souviendra juste d'un film en 3D qui essaye d'aller le plus vite possible en nous montrant des personnages sans personnalité auxquels on ne s'attache pas. On compte sur notre nostalgie pour nous faire apprécier le film, mais au final, ce dernier n'est ni une bonne adaptation, ni un bon film en lui-même. De quoi retourner vers nos DVD et mangas.